Eh bien bonjour, donc cette vidéo portera sur le remontage des disques de frein et des plaquettes sur la Triumph Spitfire. Alors si vous avez aimé mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à les partager. Alors voilà ce que j'utilise comme disque de frein. Donc ça, ce sont les disques que j'ai commandés directement en Angleterre, c'était un tout petit peu moins cher mais pas beaucoup. Des EBC, break. Avec, bien entendu, c'est un kit complet, hein, avec les plaquettes de frein. Donc quand on ouvre la boîte, voilà, bon moi j'ai déjà ouvert, hein, je ne vais pas vous le cacher. Voilà ce qu'on trouve. Right, left. Donc vous avez le côté droit et le côté gauche. Ça vous évitera de vous tromper. Pourquoi? Parce que moi j'ai pris des disques un petit peu meilleurs. Voilà. Des disques rainurés. Vous voyez? Donc ça marchera mieux. Et des plaquettes. Alors les plaquettes, elles sont comme ça. Voilà. Voilà ce que je vais mettre. Donc quand vous allez sur le site EBC, vous trouvez ce modèle de plaquettes. Vous en avez des rouges, des jaunes et des vertes. Choisissez votre modèle de plaquettes et de disques qui vous convient. Donc bien sûr, vous avez une notice de montage. Et vous avez ici une petite pochette et des plaquettes anti-bruit. Vous les coupez à la dimension qui vous convient. Je vais monter mon disque sur ma roue, enfin mon moyeu de roue que j'ai démonté tout à l'heure. Voilà, donc vous avez bien nettoyé les portées ici, la bordure ici, que ce soit propre, et ici, parce que bien souvent il y a plein de rouille. Alors vous nettoyez bien comme il faut. Là j'ai un petit peu passé du papier de verre, hein, tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, bon, vous positionnez votre moyeu et vous y mettez un tout petit peu de graisse. Bon, c'est pas la peine d'en mettre 3 kg. C'est juste pour éviter la formation de rouille. Voilà. Voilà. Vous prenez votre disque et vous faites la même chose ici, tout simplement. Hein. C'est pour la rouille. Hop. Vous positionnez votre disque. Alors bien sûr, je vous ai montré tout à l'heure côté droite, côté gauche. Ne vous trompez pas de côté, sinon vous aurez des soucis. Ensuite, vous reprenez vos boulons et vous remettez tout ça en place. Voilà. Alors moi je mets une goutte de Loctite. Je mets de la faible. Donc quand il m'en reste. Voilà, une petite goutte de Loctite. Alors moi je n'ai pas changé les boulons. Si vous pouvez les changer, changez-les parce que bon, ils sont pas top. Mais ils feront quand même leur travail. Hein. C'est pas parce qu'ils sont un petit peu rouillés qu'ils sont foutus. Hein. Moi mon couple, c'est mes muscles. Ça ira. Ça fera l'affaire. Voilà. Donc là il est monté. J'ai plus qu'à tout remonter sur l'ensemble. Voilà, maintenant on va voir le remontage. Donc pour le remontage, on va mettre donc le disque et le support, bien entendu. Donc ça va dans ce sens-là. Ok. Donc ici, on va mettre un peu de graisse. Voilà. Je l'étale bien parce que après ça va tout ressortir sur la fusée. Voilà. Ici, si vous regardez bien, vous avez la portée du roulement à billes conique. Elle est là, hein. Ensuite, je positionne
tout ça, et je le fais rentrer correctement. Voilà. Bon, là, ça ballotte, c'est normal, hein, c'est le roulement hein, qui n'est pas là. Voilà. Ensuite, je prends mon roulement conique que j'ai nettoyé et je vais l'insérer. Alors pareil, il faut mettre de la graisse. Bon, je crois que je vais mettre les doigts, pas trop le choix. Non, je positionne mon roulement. Alors bien sûr, la graisse ressort, ça c'est normal. Voilà. Bon, voyez, là ça tourne déjà mieux. Alors là, je mets la graisse dedans. Voilà. Et par là-dessus, vous avez la grosse rondelle avec un mets-plat. Donc le mets-plat, voilà, vous le mettez là. Voilà. Et vous poussez tout doucement. Voilà. Bon, la graisse ressort, hein, c'est normal. Hein. Alors maintenant, une fois que vous avez fait ça, ben vous reprenez l'écrou de tout à l'heure, hein, qu'on va remettre ici. Là c'est bon. On resserre un petit peu. Si vous sentez un léger point dur quand vous tournez, c'est que c'est trop serré. Ah, mais j'arrive plus à enlever ma douille. Voilà. Alors maintenant, il faut chercher le petit trou. Il faut l'enfoncer assez. Il ne faut pas oublier que vous mettez le cache par au-dessus. Hein. Hop. Et hop. Voilà. Maintenant, vous avez le cache. Alors, vous voyez, il y a un petit trou, hein, c'est normal. Hein. Sinon, on aurait du mal à l'enfoncer. Avec la graisse, ça fait hermétique. Et on n'arriverait pas à l'enfoncer. Voilà. Alors, pour le mettre, il faut le mettre bien plat et bien droit. Hein, sinon, il part en biais. S'il part légèrement en biais, c'est foutu. Vous enlevez tout et il faut recommencer. Vous n'y arriverez pas. On va remettre le support de roue à rayon. Donc, on regarde. Bon, ici, vous avez vu, j'ai bien nettoyé. Hein. Là, c'est propre. Donc, ici, il faut que ce soit bien lisse, bien plat. Donc, je vais le nettoyer pour voir. De toute façon, il y a tellement de graisse, ça rouille pas. Hein. Donc voilà, alors maintenant, ben, on le met en place, tout simplement. Et on va remettre nos écrous. Alors vous voyez, les écrous sont coniques de manière à rentrer ici dans les chanfreins, de manière à bien centrer la partie. Parce qu'autrement, elle pourrait se mettre en biais comme ça. Hein. Donc là, on va bien la centrer.
Alors maintenant, il va falloir bloquer. Je bloquerai ça quand j'aurai remis mon système de frein. Parce que là, pour l'instant, je peux pas. Alors maintenant, on va y positionner l'étrier. Voilà. Là, c'est monté. Donc, vous revissez les vis ici, à fond, bien entendu. Et après, on remet les plaquettes. Alors maintenant, avec un chiffon propre et du nettoyant frein, je vais nettoyer le disque. Ça le dégraisse, hein. Il est bien dégraissé, il sera bien sec. Voilà. Et je nettoie également l'autre côté. Voilà. Donc maintenant, on va y poser nos plaquettes de frein. Alors sur les anciennes plaquettes de frein, vous avez ici une plaque en fer qu'il faut récupérer, à moins que vous en ayez des neufs, bien sûr. Voilà. Donc, elles sont graissées à la graisse cuivrée. Donc, on va nettoyer tout ça. Bon, maintenant, vous avez vos plaquettes. Vous reprenez vos petites plaquettes là. Si vous n'en avez pas ou elles sont carrément foutues, voilà, ils vous donnent un autocollant, comme ça, 3M, à découper. Donc, vous découpez à la bonne taille et vous le positionnez dessus. Bon, ça, c'est pas mal. Voilà. Ça va comme ça. Donc moi, je vais y mettre, je vais le renlever, je vais mettre un tout petit peu de graisse cuivrée. De la graisse cuivrée. Alors là, on n'en met pas beaucoup, hein. C'est vraiment... pour pas que ça rouille, hein. C'est tout. C'est... Voilà. Je mets ma petite plaque. Voilà. Je la mets comme ça. Je fais pareil sur l'autre. Voilà. Ou je mets sur la plaque, hein, c'est pareil. Voilà. Maintenant, je vais positionner mes plaquettes ici. Alors, il ne faut pas oublier les parties anti-vibration, hein, c'est pour ça qu'il y a des petits ressorts. Voilà, donc vous mettez la petite plaque anti-vibration. Alors vous faites attention, regardez, il y a une flèche. La flèche, c'est le sens de rotation. Donc si on la met comme ça, c'est pour la marche avant. Alors faut faire attention. Merde. C'est pas facile avec la vidéo. Je travaille en suspension là. Et puis en plus je vois rien. Voilà. Bon, voilà. Une fois qu'il a enfoncé correctement, ben vous appuyez tout doucement. Alors c'est quand même ajusté, hein.
Voilà, vous le mettez comme ça. Voilà. À peu près à ras du disque. N'allez pas plus loin, parce qu'après, il va falloir la retirer en arrière. Bon, après, vous prenez la deuxième, et vous faites la même chose de l'autre côté. Alors pareil, hein, vous voyez la flèche, hein, elle va bien par là, hein, donc c'est bon. Et vous la positionnez ici. Bon, là, je vois rien avec les lumières. Voilà. Hop, faut pas enfoncer de trop. Va falloir mettre les tiges dans l'autre sens. Alors les tiges dans l'autre sens, bien sûr, il faut les nettoyer, hein, parce que là, elles sont pas belles. Donc deux belles tiges. Faut pas qu'elles soient rouillées ou trop esquintées, sinon il faut les changer. Hein. Je vois pas avec mon bras. Et là, il faut appuyer sur le ressort ici et l'ajuster. Que le ressort, ça retire la plaquette en arrière. Donc vous pouvez pas mettre la plaquette. Bon, j'essaye de faire en sorte que l'on puisse voir à la vidéo, mais c'est pas évident parce que moi je vois rien du tout. Voilà. Vous voyez? J'ai appuyé ici, oups, c'est rentré. Ensuite, je vais positionner l'autre. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais mettre un petit peu de graisse au bout. Là. Et sur celle-là aussi. Il n'en faut pas beaucoup, il faut juste une goutte. Alors, pareil que tout à l'heure, on appuie, j'appuie ici et j'appuie là, tout doucement. Voilà, elle est rentrée. La plaquette est un petit peu rentrée, et voilà, elle est rentrée. Alors maintenant, on met les sécurités. Donc ça va dans les petits trous qui sont là. Alors, il ne faut pas les oublier, hein. Sinon ça va être la surprise. Vous voyez, il y a le soufflet qui passe là. Il ne faut pas crever le soufflet en mettant la petite épingle. Donc je vais tourner mon truc comme ça. Voilà, là c'est bon, l'ensemble est mis correctement. Bon, ça frotte un peu, c'est normal, hein. Voilà. Bon, bah, maintenant on peut remonter la roue. Donc voilà, maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté. Comme je vous l'ai demandé, regardez c'est bien, mais abonner c'est mieux. Alors abonnez-vous, ça vous engage à rien et moi ça me fait plaisir et ça me donne envie de continuer.